Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons la réalisation d'un gel de douche au lait de vache enrichi à la bave d'escargot. C'est un gel de douche très doux qui a des propriétés exceptionnelles sur la peau. Riche en acide lactique, ce genre de gel de douche nettoie la peau tout en douceur en éliminant les cellules mortes de la peau. Pour la conception de ce gel de douche, nous avons évité d'utiliser les tensioactifs irritants et asséchants tels que le Texapon, le SLS, le Tensagex. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin car vous allez comprendre plein de choses sur la conception des gels de douche. Alors, pour la conception de ce gel de douche, bien évidemment, nous avons utilisé le lait de vache qui a des propriétés incroyables sur la peau, surtout pour les personnes qui ont des peaux assez sèches, qui ont des peaux fragiles et des peaux assez vieilles. Voilà, le lait de vache est vraiment adapté pour ce type de peau. Ensuite, nous allons utiliser un tensioactif très doux. Alors, pour le premier tensioactif, nous avons opté pour le disodium cocoïl glutamate à hauteur de 15 grammes, qui est un tensioactif très doux pour la peau. Voilà, surtout pour les personnes qui ont des peaux sensibles. Voilà, elles peuvent vraiment opter pour ce type de tensioactif. À cela, nous sommes venus ajouter notre bave d'escargot, voilà, qui n'est plus à présenter. Si vous avez remarqué, il est utilisé pratiquement à nos différentes réalisations, que ce soit les savons ou les gels de douche. Et la bave d'escargot a des propriétés vraiment incroyables, exceptionnelles sur la peau. La bave d'escargot aide vraiment à atténuer les rides du visage. Pour la bave d'escargot, nous avons pris environ 5 grammes. Alors, lorsque nous avons mélangé notre bave d'escargot à notre premier tensioactif, nous allons venir ajouter notre lait de vache. Pour le lait de vache, nous avons pris environ 300 grammes. Voilà. Une fois que nous avons renversé notre lait de vache dans notre mélange de bave d'escargot et de tensioactifs, on va à présent mélanger l'ensemble. Ici, je conseille plus les gens de mélanger tout doucement. Voilà. Pour éviter que de la mousse vienne se former tout au-dessus. Parce que là, lorsque la mousse se forme tout au-dessus, vous serez obligé de laisser reposer le gel de douche pendant longtemps jusqu'à ce que la mousse disparaisse complètement. Et là, ça va vous prendre assez de temps. Voilà, donc prenez votre temps, soyez patient et mélangez tout doucement. Alors, lorsque vous réalisez un gel de douche, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et surtout, il est important de connaître le rôle de chaque ingrédient qui rentre dans la composition de votre gel de douche. Les gens, généralement, lorsqu'ils se lancent dans la cosmétique, voilà, ils s'intéressent moins à la formation, ils s'intéressent moins à la documentation. Du coup, ils vont plus pencher sur la reproduction des produits qui existent déjà. C'est-à-dire, ils vont prendre un gel de douche, regarder la composition que le fabricant a utilisée et il va essayer de reproduire la même chose sans pourtant connaître pourquoi le fabricant en question a utilisé tel ingrédient et tel ingrédient. Du coup, vous allez voir plusieurs personnes reproduire les mêmes gels de douche, mais en réalité, il y a des ingrédients, lorsque vous les connaissez et que vous connaissez leur rôle, vous n'allez pas les utiliser dans votre gel de douche. Donc, si vous remarquez ici, nous tablons sur des ingrédients vraiment simples, basiques, mais très efficaces. Là, nous ajoutons notre second tensioactif qui est le décylglucoside, qui est également un tensioactif très doux pour la peau. Le décylglucoside, nous l'avons ajouté à hauteur de 100 grammes. Alors, le décylglucoside est un tensioactif non ionique, voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas de charge. Il n'a pas de charge positive, il n'a pas de charge négative. Et nous l'avons associé dans la conception de notre gel de douche au disodium cocoïl glutamate, qui est un tensioactif anionique qui porte une charge négative. Donc, pour la réussite de vos gels de douche, il est vraiment important de maîtriser ces petits paramètres-là et voir comment est-ce que associer les tensioactifs
les différents ingrédients pour que votre gel de douche soit le plus adapté au type de peau, aux différents types de peau, que ce soit la peau sèche, la peau sensible, la peau grasse. Donc, en fonction du type de peau à qui sera adressé votre gel de douche, c'est en fonction de ça que vous allez opter ou vous allez choisir vos différentes tensions actives, vos différents ingrédients. C'est vraiment important. Là, nous sommes pratiquement à la fin de la préparation de notre gel de douche. Voilà, c'est assez simple avec des ingrédients vraiment simples mais très très efficaces. Aussi, il faut savoir que les tensions actives anioniques, c'est-à-dire qu'on les charge négatives, ont un très bon pouvoir moussant et ils ont un très bon pouvoir lavant. Voilà, donc généralement, ils sont associés à des tensions actives beaucoup plus doux, voilà, pour atténuer ce côté-là. Donc à présent, nous allons venir vérifier le pH de notre gel de douche. Alors pour mesurer le pH de notre gel de douche, nous allons diluer une petite quantité dans de l'eau. Alors pour des mesures du pH beaucoup plus précises, voilà, il est recommandé de faire une dilution de votre gel de douche à 1% dans de l'eau. Par contre, d'autres préconisent une dilution à hauteur de 10%. Mais généralement, que ce soit une dilution de 1% ou une dilution de 10%, les mesures sont pratiquement les mêmes. Comme je l'ai dit, cette étape est vraiment importante. Il est vraiment important de savoir quel est le pH final de votre gel de douche. Voilà, parce qu'en fonction de ce que vous voulez ajouter, surtout les principes actifs éclaircissants, ou les principes actifs pour apporter des propriétés à votre gel de douche, il est important de connaître le pH. Voilà. Et de l'ajuster en fonction des principes actifs que vous allez y ajouter. Là, on obtient vraiment un très beau gel de douche. Ici, on va passer à un petit test, c'est-à-dire l'utiliser et voir comment est-ce que le gel de douche se comporte. Déjà, au toucher, il est très gluant. Voilà, donc ça montre la douceur même de ce gel de douche. Voilà. On n'a pas utilisé d'agents épaississants tels que la gomme xanthan ou bien le CMC. Donc nous sommes partis vraiment sur des ingrédients simples, naturels, mais très efficaces. Et comme vous pouvez le constater, la mousse est vraiment abondante. Voilà. Donc il donne un effet hydratant et très doux juste après. Donc, il sera adapté pour la peau fragile des bébés. Il sera aussi adapté pour les personnes qui ont une peau vraiment sensible. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez vraiment aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like.